Salut YouTube, je vous ai fait il y a quelques jours un premier épisode des meilleures astuces iPhone. Visiblement vous avez adoré le concept parce que la vidéo a été beaucoup likée et partagée, et d'ailleurs je vous en remercie. Et on se retrouve donc aujourd'hui pour un épisode 2 des meilleures astuces iPhone. D'ailleurs si vous voulez que ça soit un petit peu plus régulier et qu'il y ait par exemple un épisode par mois sur la chaîne, dites-le moi dès maintenant dans les commentaires. Et on y va pour la première astuce que je vous ai déjà présentée sur TikTok et Instagram pour ceux qui me suivent, et je l'utilise très régulièrement. En fait, cette astuce va permettre d'activer et de désactiver très rapidement le flash. Ce qu'on fait généralement quand on est sur l'écran verrouillé, c'est qu'on vient appuyer longuement sur le bouton torche pour activer le flash, et qu'ensuite on vient de nouveau appuyer longuement pour pouvoir l'éteindre. Pour que ce soit plus rapide, on aura toujours possibilité de l'allumer de la même manière, mais lorsqu'on voudra l'éteindre, on pourra tout simplement glisser un tout petit coup sur le côté pour l'éteindre automatiquement. Je trouve ça très pratique parce que c'est beaucoup plus rapide et en plus on n'a même pas besoin de regarder l'écran pour pouvoir le faire. Ce qui se passe en réalité, c'est que le téléphone va croire tout simplement qu'on veut lancer la caméra et va donc désactiver le flash. Et la deuxième astuce, justement, va nous parler de l'appareil photo et va répondre à deux questions que j'ai assez régulièrement. La première, c'est comment faire des photos en rafale avec l'iPhone. Et la deuxième, ça va être comment continuer à écouter de la musique pendant qu'on filme. Et bien cette astuce va concerner tous les iPhones qui n'ont pas d'encoche. Et pour répondre à la première question, pour le mode rafale, on va se rendre dans l'appareil photo. Et ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu d'appuyer plusieurs fois sur l'appareil photo ou rapidement pour faire des rafales, on va tout simplement glisser le bouton vers la gauche. Et on voit ici que l'iPhone se met en mode rafale. Et pour la deuxième question qui est de continuer d'écouter de la musique pendant qu'on filme, on va tout simplement déjà lancer une musique. Donc dans mon cas, pour des questions de droit d'auteur sur cette vidéo, je vais utiliser des musiques libres de droit. Je lance donc la musique. Et là on peut voir que si je me rends dans l'appareil photo et que je bascule en mode vidéo, la musique va automatiquement s'arrêter. On va donc bien faire en sorte de rester sur le mode photo, de relancer la musique, et on va pouvoir revenir dans l'appareil photo en restant bien sur le mode photo, et cette fois-ci on va simplement glisser le curseur sur la gauche. On peut lâcher, on voit ici que l'enregistrement est en train de se faire, mais la musique continue à jouer. Et la troisième astuce, elle est de saison parce qu'on va enfin pouvoir partir en vacances. Et pour ceux qui partent à l'étranger, vous allez peut-être utiliser l'application Traduire, qui est maintenant d'origine sur l'iPhone. Le seul problème, c'est que cette application, et comme beaucoup d'applications de traduction, nécessite une connexion internet. C'est pas forcément le cas si vous êtes à l'étranger, et surtout ça peut coûter des sous. Mais vous allez pouvoir activer un mode hors ligne dans l'application en vous rendant dans vos réglages, Traduire, et activer mode sur l'appareil. Vous allez donc ouvrir l'application et télécharger des langues. Vous allez donc choisir ici tout en bas les langues que vous voulez télécharger. Et une fois qu'elles sont téléchargées, vous allez avoir cette petite coche qui apparaît. Vous pouvez le faire pour autant de langues que vous voulez. Comment augmenter le volume sonore de vos écouteurs ? Attention, je préfère le dire dès maintenant, cette astuce est à utiliser uniquement si vos écouteurs sont d'origine très faible au niveau du son, ou qu'avec le temps ou l'usure, vous avez un son qui est plus faible. N'augmentez bien sûr pas le son si vos écouteurs sont de bonne qualité et qui n'ont pas de soucis, sinon c'est vous qui risquez d'avoir des petits soucis. Donc, pour régler le son, on va se rendre dans les réglages, accessibilité, audio et visuel, adaptation des écouteurs, on va pouvoir activer cette option. Ici, on va choisir tessiture et on va augmenter ici à fort. Une fois que vous avez activé cette option, l'iPhone va dynamiser les sons et donc vous allez avoir un retour audio qui va être plus fort. Cette autre astuce est une autre astuce que je trouve super pratique. En fait, elle va vous permettre simplement de sélectionner très rapidement du contenu dans l'iPhone. Je vais vous montrer comment ça fonctionne, mais vous allez voir que vous allez pouvoir l'utiliser dans plein d'autres applications. Par exemple ici dans l'application Mail, si vous voulez supprimer plusieurs mails, généralement ce que vous allez faire c'est soit l'ouvrir et cliquer sur supprimer, soit cliquer sur modifier et sélectionner les mails un par un en cliquant par la suite sur archiver. Mais ce qu'on a la possibilité de faire, c'est tout simplement sur la page d'accueil de l'application Mail, de glisser avec deux doigts sur les mails et on peut ici en sélectionner plusieurs. On peut faire de la même manière les désélectionner. Et cette astuce va aussi fonctionner dans l'application SMS, où on va pouvoir sélectionner de la même manière nos SMS, mais aussi dans l'application Notes. A savoir qu'il existe aussi une astuce pour sélectionner plusieurs photos. Pour ce faire, on se rend donc dans l'application photo et cliquez sur sélectionner ici, juste en haut. Et plutôt que les sélectionner une à une comme ça, on va pouvoir en sélectionner une première et glisser très rapidement en travers, comme ça.
et ça va nous permettre du coup de sélectionner une partie des photos d'un coup. De la même manière, on peut les désélectionner très rapidement en gardant une sélection active. Et on pourra donc par la suite les supprimer toutes d'un coup ou bien les partager. Si comme moi vous avez un iPhone avec du gros stockage et que vous avez l'habitude un petit peu d'accumuler les applications, cette astuce devrait vous plaire. En effet, ce qui m'arrive souvent, c'est que je me rends compte que j'ai une application que je n'utilise plus depuis un moment, le moment où elle me propose d'être mise à jour. Ce qui est embêtant, c'est que du coup j'ai pas mal de pages d'applications et que souvent pour aller retrouver l'application en question, il faut souvent que je navigue un petit moment sur mon téléphone. Eh bien sachez qu'il est possible de supprimer l'application directement depuis la page de mise à jour de l'App Store. Ce qu'il va falloir faire, c'est donc se rendre sur l'App Store et dans l'onglet mise à jour, et on se trouve donc dans l'endroit où on a possibilité de mettre à jour nos applications. Si on veut mettre à jour l'application, on peut donc cliquer sur mettre à jour, mais si par exemple je me rends compte que cette application je ne l'utilise plus, je vais pouvoir le glisser vers la gauche et cliquer sur supprimer. Ça va me proposer de supprimer l'application, et voilà. J'ai actuellement 440 applications installées et ça m'évite à chaque fois de devoir rechercher où est-ce que j'ai rangé l'application, naviguer dans les dossiers, etc. pour pouvoir la retrouver et la supprimer. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé lorsque vous étiez en train d'écrire un long message que vous vouliez éditer une partie dans le message? Souvent on va utiliser le doigt pour essayer de se repositionner au bon endroit dans le message ou bien utiliser la loupe pour naviguer dans ce message. Mais on est d'accord que c'est pas super facile, et il existe en fait une autre solution beaucoup plus simple. Donc au lieu de cliquer à un endroit du message pour essayer de se positionner, ou de rester le doigt appuyé pour essayer de naviguer dans le message, on va pouvoir tout simplement rester appuyé sur la touche espace. Ici ça va faire comme si on avait un trackpad d'ordinateur, on va pouvoir naviguer ici et faire bouger le curseur à l'endroit où on veut. C'est beaucoup plus simple, et on va pouvoir rajouter ici ce qu'on veut très simplement. Et encore une fois, cette option fonctionne partout où on a la possibilité d'utiliser le clavier. Si vous utilisez votre téléphone pour du pro ou pour des cours, il est possible que vous ayez parfois besoin de partager des pages web ou de les annoter. Eh bien, je vais vous montrer deux astuces là-dessus. La première va être comment annoter correctement des dossiers, et la deuxième, comment créer des PDF de pages web avec ces annotations. On va donc premièrement se rendre dans la page web de notre choix. Ici, pour l'exemple, j'ai pris la page d'Apple. On va pouvoir cliquer ici sur le bouton de partage, et on va avoir un peu plus bas la case annoter. Ça va nous créer une capture d'écran pleine page de l'entièreté du site, et on aura ce bouton-là pour annoter. A savoir que ce bouton apparaît aussi sur toutes les captures d'écran et qu'il est possible aussi de le faire sur des photos. L'astuce que je vais vous donner donc maintenant fonctionne aussi dans ces cas-là. Lorsque vous annotez un document, vous avez donc la possibilité de cliquer sur ce petit plus pour ajouter des éléments. Comme par exemple ici, une loupe qui va permettre de zoomer à un endroit précis du texte. Mais on pourra aussi rajouter une signature ou du texte. Mais une des choses qui est le plus méconnue, c'est qu'on a possibilité de créer des formes parfaites en faisant cette technique. Ici, si par exemple je veux créer une flèche, je vais pouvoir soit faire une flèche comme ça, pas très jolie, ou bien créer une flèche d'un seul tenant et rester appuyé, l'iPhone va le détecter et me créer une flèche parfaite. Ça fonctionne aussi pour les rectangles, triangles, les cercles et même les cœurs. Encore une fois, cette astuce fonctionne aussi sur vos photos et les captures d'écran. Et si vous voulez maintenant enregistrer tout ça en PDF pour le partager, vous appuyez simplement sur OK et vous pouvez faire ici enregistrer le fichier dans, et vous aurez possibilité de l'enregistrer dans iCloud Drive, sur votre iPhone, sur Google Drive, etc. Dans les prochains mois, Apple devrait nous présenter pas mal de nouvelles mises à jour, et si vous êtes à court d'espace sur votre téléphone, je vous conseille de commencer à en libérer pour pouvoir installer les mises à jour dès qu'elles seront disponibles. Si vous voulez être tenu au courant en avance des nouveautés des prochaines mises à jour, n'hésitez pas à cliquer sur le logo juste ici pour vous abonner à la chaîne. Je vous mets juste ici la vidéo sur la prochaine mise à jour, et juste là une autre vidéo avec des astuces pour libérer de l'espace sur le téléphone. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et me le dire en commentaire, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.